Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la dysphasie. La dysphasie, c'est quoi? C'est très simple. C'est un trouble spécifique de l'acquisition du langage. Elle touche 2% des enfants scolarisés en Suisse et c'est un trouble que les enseignants rencontrent de plus en plus fréquemment. Ce trouble peut se présenter sous 5 formes, mais aujourd'hui nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Afin de rendre ce trouble compréhensible par tout le monde, je vous parlerai des 2 principaux problèmes de la dysphasie. La première, que j'appelle la dysphasie de prononciation, est celle qui touche la diction. L'enfant a de la difficulté à prononcer des sons intelligibles et simples, avec une tendance à complexifier les mots, à associer des gestes avec des enchaînements de mots, à respecter les règles grammaticales de base dans la construction d'une phrase, à comprendre les discours complexes en raison d'une mémoire verbale courte. La deuxième, que j'appelle la dysphasie de compréhension, est celle qui touche l'expression orale et écrite. L'enfant a de la difficulté à mémoriser les mots, il a donc un langage pauvre et peu informatif, à choisir des mots adéquats à une situation, un contexte, comprendre des consignes, des questions, des expressions, comprendre une notion abstraite, le second degré n'est pas un de leurs points forts. Il a une incapacité à ordonner les lettres, à s'orienter dans l'espace et dans le temps, à se concentrer, à retenir son attention sur une chose précise, à trouver des mots, un vocabulaire pauvre, d'où la tendance à communiquer avec des gestes et des onomatopées. Il a de la difficulté à comprendre ce que les autres disent, et ce, en raison de la pauvreté du vocabulaire. Et enfin, il a une tendance à l'agressivité, en raison de la difficulté à communiquer et à se faire comprendre. Pour résumer la dysphasie de compréhension, si dans une phrase l'enfant bute sur la compréhension d'un mot, il n'arrive pas à le remettre dans son contexte pour comprendre le sens général de la phrase. Je vous donne un petit exemple. J'avais un élève à qui je demandais sur quel tambour il devait taper quand il voyait une certaine note. Un jour, je lui ai demandé sur quel élément de la batterie il devait taper quand il voyait cette même note. Eh bien, l'enfant n'arrivait pas du tout à mettre le mot « élément » dans le contexte général de ma question. Alors, vous l'aurez compris, la dysphasie est un handicap invisible qui n'est pas du tout marqué sur le front. Elle se manifeste chez les enfants dès le début de l'acquisition du langage et les difficultés qu'elle occasionne vont être durables et sévères. Quand on sait que le langage oral et écrit est l'outil privilégié de la transmission du savoir à l'école, eh bien les retentissements sur les apprentissages scolaires sont donc constants. Elle peut complexer l'enfant et avoir des répercussions sur sa scolarité, son estime de soi et sa confiance. Il est donc important de ne pas la minimiser et de la traiter rapidement. L'enfant dysphasique se fatigue très vite. Il a de la difficulté à terminer ses tâches, à comprendre les consignes. Il accumule les erreurs dues à l'incompréhension des consignes. Il est lent. Il a de la difficulté à s'adapter au changement. Il est frustré face à cette difficulté de communication et de compréhension. Il a une très faible estime de lui-même. Il se décourage vite. Il peut se sentir parfois isolé. Peut avoir des difficultés relationnelles avec ses camarades qui auront tendance à se moquer de lui, particulièrement dans la période de l'adolescence. Les enfants dysphasiques sont de manière permanente en double, voire triple tâche. Alors pour ça, je vous invite à regarder la vidéo sur la double tâche, c'est quoi? Pour les enfants qui souffrent de la dysphasie de prononciation, une rééducation chez le logopédiste ou l'orthophoniste est souvent indispensable. Si vous êtes parent, enseignant, maître d'apprentissage d'un enfant qui souffre de la dysphasie de compréhension, vous pouvez les aider de cette manière suivante. En élaborant un plan de communication entre vous et le jeune, en définissant un objectif à l'avance, en usant de la patience, de la tolérance et bienveillance face aux difficultés de communication, en utilisant un langage simple et concret. Il faut éviter le langage abstrait et donner le plus souvent possible des exemples concrets.
Ne rabaisser, n'humilier et ne ridiculiser jamais l'enfant. En ayant une attitude positive face à l'élève, mais il faut mettre le doigt sur le problème tout en félicitant les efforts entrepris. Aussi infime soit-il, en moyenne il faut 4 remarques positives pour contrer une remarque négative. En utilisant un langage routinier connu, ne changez pas le synonyme si l'élève a l'habitude d'utiliser un mot précis. Dans l'exemple que je vous disais avant, j'utilisais le mot tambour et tout d'un coup j'ai utilisé le mot élément. En répétant les activités afin que cela devienne un automatisme, en parlant lentement et en élaborant des petits mémos pour l'enfant. En conclusion, la compréhension est indispensable non seulement à tout apprentissage scolaire, mais également à toute activité de la vie quotidienne. Une déficience au niveau du langage est un problème majeur qu'il convient de prendre en charge rapidement, car elle est susceptible de handicaper l'enfant dysphasique à vie. Mais au-delà de l'échec scolaire cuisant et souvent inévitable, c'est l'épanouissement, l'estime de soi et le développement de l'enfant qui sont menacés. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la dysphasie vous aura appris plein de choses et à bientôt pour une nouvelle vidéo.